Le carambit, tu veux nous l'offrir? Eh ben écoute, si je pouvais, ce serait avec plaisir. Alors, LP Vélo, nous sommes sur la map, que je te dise pas de bêtises, je vais remonter 2 secondes dans le chat TS. On est sur la map des DND, voilà. Alors que du coup, ça y est, le GR est parti avec les unités. On rappelle côté hétéro, on a choisi de sortir 3 Kevlar, un Tech 9, Smoke et Molotov, hein, côté MSL. De l'autre côté, on a choisi de sortir directement 5 Kevlar. Alors qu'on va chercher se booster au niveau du middle, hein, côté Dignitas, et on va partir rapidement pour une mid to B. Attention à Robin au niveau de ce contact, Robin de la ventron qui va se retrouver à 17 petits HP d'attaque, qui va venir prendre une kill sur Dums. Dums qui va tomber, Robin qui va venir prendre un bon kill sur un MSL, mais Config qui va venir revenge instantanément sur Robin. C'est du 3v4 avantage donc au joueur Dignitas. On va pouvoir récupérer la mollo pour une placement de la hauteur, et ça c'est une très bonne opération parce que du coup les joueurs sont obligés de se rediriger vers le city spawn. Et malheureusement pour eux, il y a une smoke qui est en train de deny. On a Config, un Config avec le Tech 9 qui peut faire extrêmement mal. Attention, il va être il va se faire arracher le crâne par Twist. La naïveté de Config, Config qui va tomber, mon Azun qui va venir prendre le bon kill sur Benji. Twist qui revenge instantanément sur Tank 6, c'est du 2v2 maintenant. Attention, plus ND qui va pouvoir toucher cette bombe. Jordinitas qui sont complètement hors de position. La bombe qui va pas être relâchée pour l'instant. On a Gerba qui va arracher un kill sur Zendé. Zoni qui prend le kill sur Twist. 1-0 pour les joueurs d'Unitas. Zonic, mais c'est qui ça? Ce dégradé rouge, ça doit être le Slaughter alors. Qui c'est encore qui a pris un pseudo pourri? Personne, ok, c'est un last. Très bien. Bah, il y a déjà. Je sais plus qui avait déjà pour accompagner Config, mais il est déjà pas là. Du coup, on a choisi directement de sortir 3 AK à côté Unitas avec 2 PM, un MP7, un Mac-10. En face, bien évidemment, on a Force Buy. 3 Deagles sortis, on a un Faisal, on a un CZ sur Robin. Et attention parce qu'on va se booster au niveau de la vente. Et MSL ici attend pas du tout. Duke qui va venir prendre un premier kill. On a Config qui va venir rematch seulement. MSL qui prend le kill sur Dums. Robin sur MSL avec Jarba. Yezuni qui va venir prendre un bon kill sur Robin et sur Twist. C'est déjà du 3v2 à l'avantage de Nitas. Mais on a Benji qui remet sur lui alors en arrachant le crâne de Zonic avec son Deagle. C'est du 2v2 maintenant. Attention. C'est largement faisable côté DND. C'est un round d'achat qui va coûter cher côté Dignitas. On a Jarba qui va venir prendre le kill et Tanksy qui va venir conclure tranquillement sur Zendé. C'est bien fait, 2v2 qui est remporté par les gens d'Unitas, 2-0 pour les Danois. Ouais, enfin les Danois c'est des deux côtés. 2-0 pour les Dignitas, pour les Danois des Dignitas, voilà, on va dire ça comme ça. Du coup on va devoir passer par la case écossaise côté DND, ça devrait faire un 3-0 normalement sans trop de problèmes côté Dignitas. Et c'est MSL qui va se prendre notre kill en prenant un kill sur Dooms. Sur MSL qui va se prendre 8 HP, MSL qui va venir prendre un bon double kill sur Robin, il avait le bon angle pour prendre ce kill, attention. Il y a encore Zendé dans la van Zendé qui va pouvoir voir son adversaire, qui va pas réussir à le faire tomber. Alors que Benji lui va arriver au niveau de cette hauteur, on a Twist avec son kill, Twist qui va tenter une décale, Twist qui va poker son adversaire, mais MSL qui va venir prendre un bon triple kill sur Zendé. Twist qui va venir arracher la tête de Xarbaï. Attention de pas perdre trop d'armes encore une fois, c'est déjà une AK qui est tombée côté Nitas, on a Twist qui va venir prendre le kill sur Config. Et il ne restera plus que Twist, Twist avec son double kill. Twist c'est pas un qui a fait encerclé par MSL, MSL qui va se faire arracher par Twist. Et attention, ça coûte très cher ce round d'achat côté Nitas. Heureusement on va réussir du côté Zonic à faire tomber Twist. 3-0 pour les joueurs de Nitas. Du coup premier round d'achat à suivre, full AK côté Dignitas, full rifle côté DND, on a choisi de pas sortir d'AWAP. On avait la possibilité du côté de Twist, pardon, on a choisi de pas le faire, on a sorti 4 M4A4, une M4A1 du côté de Robin. Alors côté Dignitas on va repartir encore une fois pour l'agression du site bombé, attention parce que c'est complètement deny par une très bonne pop flash. Le site bombé qui est gardé à 2 avec un joueur au niveau de la vente, attention c'est Robin. Robin qui va avoir un mauvais timing sur MSL, MSL qui a complètement passé, du coup Robin qui va venir prendre le kill sur MSL. Tank 6 qui remet seulement sur Robin, c'est du 4v4 maintenant, avantage tactique donc pour les joueurs terroristes des Dignitas.
Config hein, qui a pris le bon kill sur Benji à son tour. C'est du 4 maintenant, attention, Config et Tenxi sont mid HP. Ils sont donc techniquement one-shotables par les M4A4. Oh là, on a Dums qui va cramer, qui va se retrouver aussi. Ça sera le HP, 30 HP pour le joueur Dums. Et on a Dums qui va sûrement réussir à prendre un bon kill sur Tenxi alors que la bombe est en pleine retreat. On se trouve au niveau du middle avec un Dums qui n'a plus que 3 HP côté DND. Config lui est à 37. Et on redirige vers le Cibombay. Attention par contre avec Jarbaï qui était un point libre, qui n'a pas checké au niveau de ce Z. Il va entendre son adversaire qui lui n'a pas eu l'info non plus. Et là Jarbaï peut faire mal, Jarbaï qui va prendre un premier kill. Jarbaï qui va rater par contre son spray, pardon. Il va tomber sur les balles. Deux DND qui va tenter les travers, qui va laisser Config à 12 tout petit HP. C'est largement faisable. On a l'avantage des HP, ZD qui a foulé dans la smoke, qui va venir prendre le kill sur Sonic et c'est du 1v2 maintenant. Config seul en 1v2 avec tout petit HP. Il va poker un premier adversaire, c'est pas où est le second. Config qui va venir prendre le kill sur ZD. 1v1 maintenant. On a l'avantage des HP du côté de Config, mais par contre on est bien placé côté Dums. Par contre, le problème c'est qu'on n'a pas de kit, on va être obligé d'accélérer. Dums qui va venir prendre le bon kill. Et du coup, ce 1v1 qui est remporté, la bombe qui va pouvoir être diffuse sans problème pour le joueur des DND. 3-1, premier round armé qui passe pour les CT. Du coup, eh bien, on va repartir sur un round d'achat, mais c'est un round d'achat qui a coûté très cher, hein, le précédent côté... Comment dire, côté DND. Du coup, eh bien, on va être obligé de sortir un Swag 7, on va être obligé de sortir un Famas. En face, côté Nitas, on a plus son point de sur un round d'achat. Et attention, parce qu'on va partir directement pour un gros but au niveau du site bombe A. Et on va être un peu dans la difficulté. Mon Azem des Kevin contre le qui sont un MSL, Jarbaï et Config sur Benji et sur Zende directement. 3 joueurs au niveau de middle maintenant avec Robin et Twist qui vont venir prendre des boucles sur Jarbaï et sur Tenxi. C'est du 3v2 à l'avantage des joueurs DND et on a complètement fait ça mon côté Zonic. Parce qu'on ne doute pas qu'on a un joueur qui arrive main, on a Config qui va venir prendre le premier, qui va venir prendre le second sur Twist. Qui réveille Zonic, qui tombe sous les balles de Dums et Config qui conclut tranquillement sous les balles. Sur la tête, pardon, de Dums et Dums qui tombe sous les balles de Config. 4-1 Lenitas qui remettent un round et qui renvoie directement les joueurs DND en force buy. Du coup on a choisi de ressortir des upgrades de pique avec 2 Deagle sorties, 2 5-7 et un CZ pour Robin. Alors côté Nitas on a déjà Config hein, qui va passer au niveau de ce middle. Config qui va aller leur tranquillement, qui va aller se balader. Et Config qui va venir prendre un trick kill sur Zende au niveau de cette highway, c'est une très bonne opération pour le coup. 5-4 à l'avantage d'Ordi-Nitas, on a Config qui va venir prendre le kill à son tour. Pardon, pas à son tour, le double kill même. Sur Twist qui va tomber à son tour. Excusez-moi, je crois que ça a cassé un peu. Faut prendre l'habitude, ce sont les choses qui arrivent. MSL qui va venir prendre le kill sur Dums. Et il ne restera déjà plus que Benji et Robin pour essayer de faire mes armes, mais ça va mal se passer avec Config qui va venir prendre le kill sur Benji. Il ne restera donc plus que Robin au niveau de cette hauteur. B qui va se faire chase. Attention parce que CZ avec le CZ contact il peut faire du dégât. Attention en plus il y a Zoni qui va venir, Zoni qui va se faire poker. Et du coup par contre il est enfermé Robin et Robin voilà qui va tomber sous les balles de Config. C'est un perfect côté Nita sur le force buy et ça c'est une mauvaise opération côté DND parce que du coup on offre un second round vu qu'on va devoir passer par la case écho sèche. Si ça a un avenir pour les Dignitas qui commencent déjà à faire un très bon side terreau. Du coup, hein, on va partir sur une temporisation côté Nitas, malgré qu'on doit se douter plus ou moins que ce soit de l'écho sèche en face. Et par contre, attention, Paris qui pourrait coûter cher côté Nitas, parce qu'on choisit d'agresser au niveau site bombé. Et c'est site bombé qui est complètement gardé avec Sonic qui vient prendre sur Benji, on a Jarbaï qui va aller checker ce fond site et qui vient, enfin ce fond 20 qui vient prendre un bon kill sur Duns MSL sur Robin. On n'arrive pas à prendre le moindre kill côté VND. C'est un perfect avec MSL, Jarbaï et Sonic qui conclut tranquillement double kill pour Jarbaï, double kill pour Sonic et un petit kill
Pour MSL, c'est imperfect, on commence à avoir beaucoup d'argent côté Dignitas. Et côté CT, eh bien, on va pouvoir repartir sur un round d'achat. Voilà, avec Twix, ça me paraissait bizarre qu'il achète pas de Kevlar. C'est chose faite, on va repartir à 4M, 4A, 4 4-1S. Que du Kevlar simple, de toute façon on sait qu'en terreau, hein, les Kevlar casques ne sont pas nécessaires, sachant que la K one shot, quoi qu'il arrive dans la tête. On va finalement pouvoir sortir très peu de stuff hein, aussi côté CT, ça pourrait coûter assez cher sur cash quand même. Alors, on va partir pour une temporisation avec une HE qui va faire mal, évaler ses configurations de ses HP, tanks à 79. On va agresser. C'est aussi de bomber ses configs, hein, qui va venir prendre le point kill sur Zen. On a Twist, c'est bon, qui va venir prendre un très bon double kill sur MSL et sur Zenic. On a config qui revient sur Benji. Config le double kill sur Twist, Robin qui revient sur config, c'est du 2v2 maintenant. Avantage de Dignitas puisqu'ils sont sur le site bombe, la bombe va pouvoir être plantée, les CT sont maintenant en retake. Et retake qui va s'avérer compliqué parce qu'il reste encore 2 mollo. Et avec Jarbai qui va venir prendre le point kill sur Robin. On va mollo au niveau de ce main, attention, on a réussi à se fier du côté de Dumps. Dumps qui est bien placé, Dumps qui n'a absolument pas été vu. Le problème c'est qu'encore une fois il a pas de kit. Il va devoir faire quelque chose et son arme va être vue avant qu'il ne voit son adversaire. C'est que Jarbai qui va pouvoir le faire tomber tranquillement. Jarbai qui prend encore une fois un double kill. 7-1 pour les Dignitas qui renvoient les DND en écho et qui sont sur le point tout simplement de s'offrir le premier side de cette map maintenant, quoi qu'il arrive. Effectivement, Sora, un config est un très bon joueur avec énormément de talent, donc ça fait plaisir d'avoir dans une grande équipe un peu de la manière, un peu du même principe que Oscar chez les HR. Donc on parlait avec Rico une fois, on disait que il y avait de fortes chances qu'il soit très rapide dans une grosse équipe et qu'on le voit dans le top, et c'est maintenant chose faite. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de joueurs là qui sont très bons, et réussir à intégrer le top mondial avec encore une fois malheureusement Zenic et Tanksy qui vient prendre les bons kills sur Dumps et sur Zend tranquillement. Robin qui revenge sur Jarbai quand même, on a config qui revenge seulement sur Robin, config le double kill sur Twist et il ne restera donc plus que Benji qui va se retrouver tout seul avec un petit USP, il va tomber sous les balles de config, c'est un triple kill pour config, on en parlait, il le montre 8-1, le premier side est maintenant remporté par les joueurs d'Initas alors que l'on va sortir un stun double à WAP côté CT, Twist et Benji à la baguette face au full rifle des joueurs terreau. Alors config, il est passé par les properties, il est passé par les derniers CPH et sur la fin avant d'arriver chez les Dignitas, je sais plus chez qui il était. Alors qu'on a Robin qui va venir prendre le point kill sur MSL, Twist avec son AWP sur Jarbai, 5v3, Benji le bon coup d'avoir sur Tanksy, c'est du 5v2, donc on peut faire aligner côté Dignitas. On va quand même réussir à prendre un kill du côté de Zenic, mais Zenic qui va prendre le kill sur Robin, mais Zend qui va venir conclure tranquillement. Ce n'est pas imperfect, mais presque. Les deux AWP ont été safe côté DND. C'est une bonne opération. On va pouvoir repartir sur un round d'achat des deux côtés. MSL va choisir de répondre aux joueurs CT en sortant le premier AWP côté terreau. Et c'est Benji qui va prendre un kill sur MSL. MSL, son AWP qui va être ramassé par Zenic. Benji qui en est sorti malgré son kill à 9 petits HP. On sent quand même qu'il s'est fait un petit peu travers. Un petit peu beaucoup travers même. Mais il a réussi à s'en sortir et il a pris le kill, c'est le plus important. Quand on est à la WAP, qu'on est 1 ou 100 HP, la différence c'est simple. Hein. C'est soit on est le premier à tirer, soit on est mort. Alors que du coup on a quand même Robin qui va tomber sous les balles de Tanksy. C'est du 4v4, 4v4 avantage tactique. Donc pour les joueurs terreau on a en plus l'avantage des HP maintenant côté Dignitas. C'est vrai que les DND le problème c'est qu'ils font pas de grosses compètes. Pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils sont inscrits à de grosses compètes. Et du coup ouais c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Pendant un moment ils étaient revenus sous la bannière pardon, pas la barrière, sous la bannière CPH. Je sais pas pourquoi ça a duré qu'une semaine ou deux. C'est dommage parce que CPH c'est une bannière que j'aime beaucoup et j'étais un peu déçu que ça n'ait pas duré alors que du coup on va se transformer en 4v2, 4v1 avec Tanksy en coupe. Au niveau de qui va venir prendre un bon kill, Tanksy qui va venir conclure avec un double kill, quadra kill même pour Tanksy sur ce round 9-2. Les Dignitas qui remettent un round et qui vont renvoyer directement les DND sur un force buy.
Mais c'est comme les... Bah vous savez en fait c'est un peu comme les Daniel Esports. Parce que oui les Daniel Esports sont en train de revenir. C'est une équipe que j'adorais beaucoup, les Daniel Esports. J'ai jamais été la meilleure équipe du monde mais je les aimais vraiment beaucoup. Et là ils sont en train de revenir, ils font des petites LAN, ils sont à la Fragdelphia, ils sont à Fragadelphia ou autre comme ça. Donc c'est... Voilà, c'est le genre d'équipe qui font pas de grosses compètes, qui veulent peut-être attendre d'avoir un niveau sûr et certain avant de revenir, qui veulent peut-être fixer leur niveau, etc. avant de revenir sur la haute scène. À voir, hein, ça peut être payant. Plutôt que de se précipiter, de se faire rect et de repartir à la tête basse et du coup te dire ça sert à rien, on va disband, etc. Et ben, on a des équipes qui choisissent de train, de travailler plus, etc. avant de revenir en haut de la scène alors qu'on a Twist là qui va agresser au niveau de cette bleue à Squeaky et prendre un bon kill sur Zonic, mais ça va être éventuellement par Gerbike qui s'en sort cependant à 7 tout petits HP. Sur ce force buy des joueurs de ND, c'est toujours du 4 avec 4 avantages tactiques donc pour les joueurs d'Initas, avec la WAP qui revient dans les mains de MSL. Alors qu'on a Dums, hein, excusez-moi, qui va réussir à prendre nos clics sur config, on a Tanks qui va revenge. Sur Dums, MSL sur Robin, j'étais en train de regarder juste, de re-regarder les pics. On a Benji qui va venir agresser, qui va venir prendre un double kill. Benji triple kill. Benji qui vient de faire sa retake à lui tout seul au FAMAS. Très bien joué de la part de Benji qui donne au DND un troisième round, 9-3 cependant pour les Dignitas qui font déjà un excellent side hero, le mal est déjà fait. Ça va déjà être assez compliqué, on va ramasser la WAP côté ZND. 9-3, les DND qui remettent un round, qui re-rentrent au scoreboard, cependant attention, parce que pour les prochains rounds du side, ça risque de rentrer en cycle économique compliqué. Alors que du coup c'est Twist avec son AWP qui va venir prendre son premier kill sur MSL, on a Config qui va tomber sous les balles de Robin qui va se faire tomber instantanément sous les balles de Xerba et Tanksy qui va venir prendre de bons kills à son tour sur Benji. Alors qu'on est en train d'agresser au niveau de ce site bombé et surprenant là côté DND, on n'a aucun joueur au niveau de ce site bombé. Le site bombé est complètement free, on va pouvoir du coup planter cette bombe. Et attention parce qu'on a un troisième joueur Pimsas qui arrive au niveau de ce c'est que Gerbike qui est en lurk, Gerbike qui prend un double kill sur Dums et sur Twist et il ne reste pas non plus que ZND. ZND qui va se faire décaler aussi par Gerbike qui prend quadra kill sur ce round. La WAP va pouvoir être récupérée pour les Dignitas 10-3. On renvoie directement les DND sur un force buy. Et je sais pas si c'est une bonne idée parce que du coup ça veut dire aussi force buy pour le dernier round du side. Renegade normalement. Sam et Lachelle Renegade sans trop de difficultés. Et on va agresser du côté de Twist au niveau de ce main, mais ça va pas payer avec Config qui va venir prendre le premier kill sur Twist. C'est déjà du 5v4 avantage Dignitas, tous les entry kills sont pour les Dignitas, tous les premiers kills sont pour les Dignitas. Et ça se voit au scoreboard, dans le scoreboard qui est monstrueux, 15-6 pour Gerbike, Config en 17-8, 10-6 pour Zonic, 10-5 pour Tanksy, MSL qui est un peu en retrait comme d'habitude avec son 7-10. Du coup les Dignitas, les DND qui se trouvent en 5v4 avec 3 pistoles, 1 FAMAS. Et sans déconner, je comprends toujours pas pourquoi on a dégagé Pimp côté Dignitas. Alors que c'était un très bon AWAPer et que du coup on a MSL qui est bon à la WAP mais qui est pas pour moi à mon sens capable de rivaliser avec les meilleurs AWAPers du monde. Un peu malheureusement le même problème que Smith avec les Titans. Smith qui est un bon AWAPer mais qui est incapable de rivaliser avec avec les meilleures équipes, avec les meilleurs joueurs du monde et c'est à mon avis un gros poids pour les joueurs titans. Mais bref, là ce ne sont pas les titans qui jouent sur les Dignitas contre les DND, les Dignitas qui mènent 11-3 sur le premier side de ce match. Et le problème c'est que c'est la map, c'est ce que je regardais, hein, c'est la map des DND. On est sur la map des DND donc ouais, ça sent un peu la crotte. Large bet, high bet je dirais pas, mais
Ouais. Oui, après, oui, ça se joue. Après, attention, pas si c'est du BO1. Alors que du coup, les kills vont s'enchaîner tranquillement. Forcément, c'est un force buy. Il n'y en a que Tenxi qui est tombé. Il ne reste pas donc plus que Dums tout seul au milieu de cette carte. Il va venir faire un premier kill sur config, mais il va tomber sous les balles de MSL. 12-3. Comment expliquer à quel point le GR est essentiel pour les joueurs, d'Unitas pour les joueurs DND pardon, sur ce deuxième side? Comment expliquer? Eh, Miss, arrête de vouloir chercher des excuses à, à Smith. Ouais, non, en fait, faut éviter de bet sur les, faut éviter de high bet sur les BO. Ou alors, ce que je te conseille, Sam, c'est de faire un clean inventory sur, sur les, comment il s'appelle, pardon, sur les leurs adversaires au Renegade. Je sais plus qui c'est. Parce que c'est un B1, donc c'est largement faisable. Et ça peut te rapporter pas mal uniquement en cleanant ton inventaire, alors que du coup c'est un GR qui va très mal se passer. On a perdu qu'un seul joueur côté d'Unitas avec un triple kill de Xarbai, un kill pour Zonik et un kill pour Tenxi. Je pense, mes chers amis, que cette première map est déjà pliée. Et salut à toi Lélio. Enfin Lélios, pardon. Le problème en général, tu vois, c'est quand on voit pas absolument pas une équipe perdre un match comme ça, c'est en général dans ce cas-là sur les B1 qu'on se fait niquer et qu'on regrette énormément après. Donc après, oui certes, peut-être que tu vas regretter de pas avoir pas avoir mis 200 balles sur l'air Renegade, ce qui t'aurait permis de te faire 30 balles. Mais en attendant, ça se trouve avec, je sais pas, 1 euro ou 2 euros de skin de merde, ben, tu vas pouvoir te faire 4 ou 5 balles parce que la cote était pourrie et que les Renegades ils ont chié, ils se sont pris une écho au mauvais moment. Et ça va niquer leur cycle écho et du coup ils vont se faire niquer sur de la merde. Enfin tu vois ce que je veux dire? Alors que du coup c'est du force buy côté DND et c'est tranquillement remporté par les joueurs d'Unitas. Avec un double kill pour MSL, un kill pour Xarbai, un kill pour Zonik et un kill pour Tenxi. Vous savez quoi les gens? Je vais vous dire un truc, c'est un avis perso mais à mon avis, en 2016, on risque de voir un joli mix popé avec du Pimp, du Simple, du Pronax et peut-être du Mou ou du Dozia. Parce que ça c'est des joueurs sans contrat qui ont dit qu'ils reprendront en 2016. Donc c'est mon petit avis perso, mais notez-le quelque part. Vous savez quoi, je le sens bien, notez-le quelque part. Alors que du coup, encore une fois, c'est un force buy, parce qu'on a choisi force buy jusqu'au bout côté DND, et ça va mal se passer, même si on a deux joueurs low HP, on a Xarbai qui va venir prendre un kill sur TPNJ, on a quand même ZMD qui va réussir à prendre 2 kills sur Xarbai, sur Tenxi. C'est du 3v2, attention, c'est du 2v2 avec Dums qui va réussir à prendre un kill sur Sonic Config sur Dums, et il ne restera plus que ZMD 2v2 avec 2 petits HP qui va réussir à prendre un kill sur MSL, attention, c'est du 1v1. Et c'est Happy, un deuxième meilleur AWP francophone. Il y a aussi Maniac de libre, mais notez ce que je vous dis. Mais un français dans ce genre d'équipe, ça me paraîtrait plus compliqué, moins évident parce que comment dire, voilà, là c'est des pays dont les langues sont assez proches. Mais côté Maniac, c'est un peu plus compliqué à mon avis. Mais notez bien ce que je vous dis. Écoutez bien. Pronax, Simple, Moudozia, Pimp. Et ouais, Moudozia et Pimp. J'ai l'impression d'oublier un. Pimp, Simple, Dozia, Mou et Pronax. Voilà. Notez-le celui-là quelque part.
Alors que du coup on a Jarbaï qui va venir prendre le point kill sur Bin. On a pu partir sur un round de force un peu plus décent côté DND, mais on se fait aligner en travers smoke avec MSL qui prend le kill sur Twist. C'est du 4v3 maintenant à l'avantage sur Dignitas qui n'arrive pas à se booster dans la veine, ça y est, c'est chose faite. On va agresser ce middle. Conflit qui va agresser dans la veine, Conflit qui va venir prendre le kill Sunday qui va s'escaper instantanément, c'est du 4v2 maintenant, il ne restera plus que Benzi et Dums avec un Galil chacun. Peu de stuff, 2 smoke, une flash, une molotov. Et surtout bien bloqué au niveau du middle, en plus l'info va être donnée, qu'ils sont au niveau du middle, ils vont se faire complètement encercler. Jarbaï qui va venir prendre le point qui sur Benzi, on a Dums qui va arriver sur Jarbaï. Et il ne reste pas non plus que Dums tout seul avec 12 HP qui va tomber sous les balles de MSL. 16-3, c'est un rape sur cette première map. 1-0 pour les Dignitas. On va marquer une courte page de publicité, n'hésitez pas à désactiver les adblocks, ça nous aide.